Bon alors, écoutez, cet aspirateur, c'est vraiment un scandale. Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'aspirateur sans fil de chez Carrefour. Alors, c'est un aspirateur eau et poussière. Il a une puissance d'aspiration de 8 kPa. Il a une fonction souffleur. Il a une capacité de 10 litres. Le bac est en plastique. Je sais pas en quoi c'est un avantage, mais bon. Il a une batterie et un chargeur inclus avec une charge rapide de 60 minutes. Un cordon d'aspiration rétractable de 2 mètres et un témoin de niveau de batterie. Bon alors, sur le carton, on peut voir déjà qu'il y a pas mal de poussière alors qu'elle était en rayon. Le scotch est un peu jauni. Donc j'espère que c'est pas un produit qui a été remis en rayon parce qu'il a été ramené et qu'ils ont rescotché ça. On va voir ce que ça donne. Déjà, première chose que je craignais, l'autocollant qui se décolle. Sur la scie sauteuse, il y avait le petit logo qui était en gris et qui était en relief. Là, c'est vraiment juste une étiquette. Ça s'annonce pas très bien. Impression juste par rapport à l'ensemble, il a l'air d'être plutôt correct. Il a l'air d'être tout à fait correct même. La poignée a l'air assez résistante, même s'il y a un peu de jeu. Il n'est pas très lourd. On a un bouton marche-arrêt qui est protégé par une membrane, donc ça c'est très très bien. Concernant les accessoires, ils sont rangés sous la machine. Là, on a une petite bouche d'aspiration assez étroite pour venir chercher dans les coins un peu durs d'accès. Elle a l'air de tenir en place. Bon. Là, on a quelque chose avec une bouche d'aspiration qui est plutôt large. C'est du plastique, il n'y a pas de petite brosse dessus. Ça a l'air de tenir en place déjà. Au niveau de l'aspiration, on a un cordon. Un cordon qui apparemment peut aller jusqu'à 2 mètres. Écoutez, il m'a l'air assez qualitatif. Il me semble que c'est du métal à l'intérieur. Ouais, c'est du métal. Donc écoutez, un petit tuyau d'aspiration qui est blindé en plus. Il a l'air de bonne qualité. Écoutez, pour l'instant, ça part plutôt bien. On a le déconnecteur rapide. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Il vient se ranger comme ceci. Pour la batterie, on vient l'enclencher ici. Donc, c'est magnétique. Écoutez, ça protège de la poussière. Ça a l'air de marcher plutôt pas mal pour l'instant. Pour l'ouvrir, on a des charnières sur les côtés. Et dedans, on a le chargeur avec la batterie. Bon, l'indicateur de batterie est toujours aussi galère. Il faut vraiment venir mettre l'ongle. Elle est chargée d'usine. Pour l'instant, je suis rassuré. Personne n'a l'air d'avoir mis les mains dedans. On a les petites roulettes qui vont s'insérer en dessous de la machine. Le mode d'emploi. Ça a l'air d'assez bien tenir quand même. Pour des trajets en voiture, ça ira très bien. Écoutez, ça roule. Bon, c'est une 10 litres, le bac est tout petit. C'est un aspirateur sans sac et on a le filtre qui est ici. Pour libérer le filtre, on a juste à faire un quart de tour ici et sur les 4. Et là, on a le filtre qu'on peut venir changer après si on arrive à trouver la même chose. Je suis pas sûr de pouvoir trouver la même chose. C'est un filtre tissu. Le filtre a l'air d'être plutôt bien scellé, ça c'est une bonne chose. Pour la poussière, ça ira très bien, mais après je suis pas sûr au niveau de l'eau, parce que c'est eau et poussière, à voir comment il réagit ce filtre. Concernant la batterie, ils ont fait une très grosse baie, donc je sais pas s'ils prévoient de sortir des 4 ou plus ampères. Et pour l'instant, la batterie elle s'insère comme ceci. À mon avis, il y a la place pour avoir le double de la taille de la batterie, à moins que ce soit vraiment pour pouvoir la sortir très facilement. Alors cette petite machine était annoncée à 80 décibels. Je viens de la mettre en marche, je pense qu'elle fait un peu plus. Concernant le ressenti de l'aspiration, pour l'instant, il n'est pas génial. Il faut vraiment se mettre au ras du sol. Là, j'étais à 1-2 cm au-dessus des poussières et franchement, ça aspirait juste en dessous. Il n'y a pas une grande aspiration quand même. Cet aspirateur a un mode soufflant aussi. Il y a juste à déconnecter ici et le reconnecter de l'autre côté. Bon alors ici j'ai un bon gros tas de poussière, on va voir comment il réagit. J'ai fait quelques tout petits tests, voilà l'état de l'aspirateur. Il est quasi neuf, j'ai quasiment rien aspiré. Et ça, c'est l'état du bac. Je vais l'utiliser avec l'embout normal.
Bon, écoutez, ça met du temps, mais ça marche en tout cas. Voilà l'état du bac. Donc vous avez pu voir, avec cette petite pièce, il s'était bouché. Alors, après, il faut dire que le tuyau est très petit. Ça fait pas mal de copeaux quand même. Voilà l'état du filtre. Alors il y en a plein partout. On va voir comment il réagit. On va tester avec cet embout. Bon écoutez, il n'aspire vraiment quasiment plus rien. Je vais essayer de souffler le filtre et on va voir ce que ça donne. Voilà, le filtre est comme neuf. On va pouvoir recommencer le test. Bon, après avoir soufflé le filtre, cet embout, il marche beaucoup mieux. Normal, j'ai envie de vous dire. Pas non plus l'aspirateur de l'année, mais bon, pour l'instant, il fait le taf. L'avantage, c'est qu'il peut auto-nettoyer son filtre en mode soufflant. Ça vous le faire à la main, mais il peut le faire quand même. Par contre, il faut avoir beaucoup de temps devant soi, parce que c'est très très lent. On va essayer avec la grosse cette fois. Bon alors, écoutez, cet aspirateur, c'est vraiment un scandale. Je retire ce que j'ai dit, il marche pas du tout. J'ai l'impression que le mec qui faisait les jouets Happy Meal de chez McDo, il s'est fait virer, il est tombé chez Carrefour. Mais honnêtement, j'irais prendre un Happy Meal, on me donnerait ça, je ne serais même pas surpris. C'est vraiment un jouet pour enfants. Il aspire très très peu. Je pense que les aspirateurs à main de cuisine, ils aspireraient plus que ça. Pareil pour le mode soufflant, il souffle pas du tout, je souffle plus fort avec ma bouche. Je mets moins de temps pour ramasser le même tas de poussière avec une pelle et une balayette que à ramasser avec ça. Je peux même pas le coupler avec un outil puisqu'il n'aspire pas assez pour aspirer les projections de n'importe lequel des outils. C'est vraiment un scandale. Je comprends que Carrefour veuille toucher de l'entrée de gamme, mais c'est quand même quelque chose qui coûte 74 €. Je l'avais pris parce que je me disais, bon, 10 litres, c'est pas beaucoup, mais je peux imprimer une caisse, parce que j'ai une imprimante 3D, je peux la modéliser, je peux imprimer la caisse, pas de souci. Je peux avoir à 20-30 litres. Mais là, c'est inutile. Je peux même pas l'amener sur un chantier puisque je vais l'utiliser 2-3 fois pendant quelques secondes et après je vais devoir démonter le filtre, je vais devoir souffler le filtre et le nettoyer. Là, honnêtement, ça le fait pas du tout. C'est le deuxième outil que je teste. Bon, encore la scie sauteuse, elle vibrait beaucoup, mais elle marchait. Mais alors lui, c'est limite s'il marche. Pourtant, ça avait l'air prometteur. Hein. Et non, il fait pas 8 kPa. Non, pas du tout. Quand tu mets une feuille de sopalin devant et qu'il n'arrive même pas à l'aspirer parce qu'elle est trop rigide, la feuille de sopalin, là, c'est qu'il y a un petit problème. En plus, tout à l'heure, j'étais en train de le nettoyer à la soufflette au compresseur. Il envoie quand même pas mal au compresseur, c'est pas un petit compresseur. Je soufflais d'un côté la poussière qu'il y avait, la poussière, elle allait de l'autre côté. Je soufflais de l'autre côté, elle allait de l'autre côté. Et pareil pour la caisse à l'intérieur. Quand je soufflais à l'intérieur, toute la poussière se retrouvait à l'extérieur. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. J'espère que le mec qui a fait cet aspirateur, il va déposer un brevet pour du plastique magnétique. Parce que ça, c'est génial. Le plastique magnétique, c'est génial. Bon, pas pour mon cas, mais... Ah, c'est terrible. Du coup, je pense que ça, là, plastique, ça veut pas dire que c'est une caisse en plastique, ça veut dire que c'est du plastique magnétique. Regardez, la poussière, elle reste à l'intérieur. C'est génial. Alors, je vais pas vous faire de test sur l'aspiration de l'eau parce que j'ai envie de le ramener au magasin et je n'ai pas envie qu'il me fasse sauter la garantie à cause de ça. On ne sait jamais. Vu qu'il aspire déjà très très mal la poussière, l'eau, je n'imagine même pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Ça ferait plaisir et ça m'aiderait énormément. On se dit à la prochaine.